la joie et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, c'est grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Maison de l'Éternel dans laquelle nous venons pour le célébrer. Comme David, notre joie est grande ce matin. Ensemble, nous sommes venus adorer le Dieu vivant qui, selon sa promesse, habite au milieu de son peuple. Célébrons le Seigneur, notre Dieu, notre Père, Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Ce Dieu d'amour de ses enfants, chaque jour, veut exaucer notre prière. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce jour et pour cette heure mise à part dans notre vie. Tu nous invites à faire maintenant une pause sous ton regard, au milieu de l'agitation de nos vies. Tu nous proposes de vivre ici et maintenant un temps d'écoute et de partage, un temps de prière et de louange, un temps où nous pouvons nous ressourcer à ta grâce et à ton amour. Tu nous invites tout simplement à vivre un temps où par ton esprit, nous apprenons à nous retrouver les uns avec les autres, en communion avec Jésus-Christ. Louange à toi, ô Dieu d'amour. Amen. Je ne dirais pas que nous n'avons pas de groupe de louanges, puisque nous avons notre sœur qui est avec nous. Donc, voilà, elle fait groupe effectivement, et donc nous n'avons peut-être pas d'instrumentaliste, mais en tout cas nous allons faire avec. Et en a cappella, ça porte aussi bien nos voix, et donc Dieu nous entend. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Voilà. Mes frères et sœurs en Christ, la louange que je vous propose ce matin est dans les psaumes, au chapitre 77, et je vous invite à le lire au nom du Seigneur. C'est Dieu que j'appelle, je crie vers lui, c'est Dieu que j'appelle, il va m'écouter. Quand je suis dans le malheur, je cherche le Seigneur. La nuit, je lève les mains vers lui sans me reposer. Je refuse
d'être consolé. Quand je me souviens de Dieu, je dis ma plainte. Quand je réfléchis, je suis découragé. Tu gardes mes yeux ouverts. Je suis troublé. Je ne sais quoi dire. Je pense aux jours d'autrefois, aux années passées. La nuit, je me souviens du chant que je chantais. Je réfléchis dans mon cœur et je me pose des questions. Est-ce que le Seigneur nous rejette pour toujours? Est-ce qu'il veut plus jamais nous recevoir? Est-ce que son amour a complètement disparu? Est-ce que maintenant, il n'a plus rien à nous dire? Est-ce que Dieu a oublié d'avoir pitié de nous? Est-ce que dans sa colère, il a fermé son cœur? Je me dis, ce qui me blesse, c'est que Dieu très haut n'agit plus comme avant. Je me souviens de tes exploits, Seigneur. Oui, je me rappelle tes actions étonnantes d'autrefois. Je réfléchis à tout ce que tu as fait. Je pense à tes exploits. Ô Dieu, ton action est vraiment sainte. Quel Dieu est aussi plus grand que toi? Tu es le seul qui fait des choses étonnantes. Tu as montré ton pouvoir à tous les peuples. Par ta puissance, tu as libéré ton peuple, le fils de Jacob et de Joseph. Ô Dieu, oui, l'eau t'a vu. Oui, elle t'a vu. Elle n'a pas eu peur. Le fond de la mer aussi a tremblé. Les nuages ont envoyé de torrents d'eau. Du ciel, le tonnerre a éclaté. Et tes éclairs, comme des flèches, volaient de tous les côtés. Le bruit de ton tonnerre roulait. Tes éclairs ont éclairé le monde. La terre, troublée, tremblait. Tu es passé au milieu de la mer. Tu as fait ton chemin dans l'eau profonde. Personne n'a vu tes traces. Par la main de Moïse et d'Aaron, tu as conduit ton peuple, comme un berger conduit son troupeau. Amen. Nous nous souvenons toujours des bienfaits reçus, surtout dans l'exploit accompli dans tous les temps et dans ce monde aussi trouble, avec autant d'incertitudes, avec autant d'événements. Il est bon à nous aussi de nous rappeler les dons reçus en toute gratuité depuis notre naissance. Il y a le don de la vie, le don de la foi, le don de la parole, le don du Verbe, qui est la lumière sur nos pas, une lampe sur notre route. Et sans cette lumière, bien évidemment, frères et sœurs, nous perdons notre chemin et le risque est grand que nous fassions une sortie de route. Je vais vous inviter à vous lever pour dire le symbole des apôtres qui va s'afficher. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission de péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Et c'est le moment des annonces, donc je laisse la parole à Andrea pour les annonces. Bonjour à tous, je suis heureux de vous voir aussi nombreux ce matin, donc du coup, voilà, pour ceux qui sont de passage, qui reviennent, donc vous êtes les bienvenus dans la maison de votre Père. Au niveau des annonces, il y a quelques annonces où effectivement, surtout quelques dates à retenir. Déjà, aujourd'hui, on a après le culte, donc le partage biblique de 14h à 16h. Donc on vous invite vraiment, effectivement, à passer ce temps d'étude ensemble de la Bible, de questionnement également, qui est animé par Marie-Christine du coup. Voilà, j'espère que vous serez nombreux justement à profiter de ce temps d'enrichissement ensemble aussi au niveau autour de la parole. Après, effectivement, pour les semaines à venir, donc nos activités régulières, notamment les prières du mardi, le culte du jeudi également. Sachez que la semaine prochaine, on accueillera le groupe de prière écuménique avec nos églises sœurs du Montois. Donc ce sera nous qui recevons. Donc du coup, c'est ce vendredi à 19h30 l'accueil et le groupe la soirée prière commencera à 20h. Donc retenez bien cette date-là, c'est vraiment important parce que ça fait partie aussi de notre communion avec nos églises sœurs dans le Montois. Donc c'est ce vendredi à 19h30 l'accueil et 20h le début de la soirée prière. Et aussi, donc du coup, vous avez entendu, on a démarré le parcours alpha. Donc du coup, samedi également, on a un temps de parcours alpha de 16h à 18h. Donc je pense qu'on peut encore venir, mais voilà, c'est quasiment la dernière séance où on invite encore des personnes et après c'est des groupes un peu plus réguliers pour les autres séances du parcours alpha. Donc c'est de 16h à 18h. Juste quelques rappels aussi, c'est que j'essaie de ne pas être trop long au niveau des annonces, mais le conseil presbytéral du coup s'est réuni également hier avec en invité donc les bureaux de l'entraide. Donc du coup merci à ceux et celles qui étaient présents. C'est un échange aussi qui permet d'œuvrer ensemble pour les besoins de notre communauté, besoins locaux d'abord, pour les besoins de nos paroissiens, pour les besoins aussi de vos connaissances aussi, et puis après, effectivement, des actions un peu plus lointaines par rapport à des organismes à qui effectivement, on fait passer notre don pour effectivement aider des pays comme récemment on a entendu ce qui s'est passé au Maroc, ce qui s'est passé en Tunisie. Donc du coup, voilà, c'est des actions un peu plus lointaines. Donc, et aussi en Ukraine également, il y a des actions via notre entraide. Donc, la réunion s'est très bien déroulée avec les projets de l'entraide. Et aussi, du coup, on s'est dit que peut-être que parmi vous, il y a plusieurs encore qui ne connaissent pas exactement qu'est-ce que c'est que l'entraide, ou comment y adhérer, ou à quelle fréquence. Donc, avec le conseil, on s'est dit ce sera bien de faire une animation de présentation de l'entraide tous les 3e dimanches du mois. Donc du coup, vous aurez une explication un peu plus précise de l'entraide, je pense, c'est le dimanche prochain. Du coup, pour savoir qu'est-ce que c'est exactement, quels sont les projets et comment je peux, à mon niveau aussi, participer à cette entraide qui se veut d'abord dans un premier temps local et puis après, effectivement, avec des actions extérieures. Au cours de cette réunion du CP, on a aussi acté, ça fait quelque temps qu'on vous a demandé de participer à un sondage parce que la commune, la mairie de Mantes nous a demandé notre avis sur l'installation du caméra de surveillance aux abords du temple. Une question qui n'est pas facile pour le conseil presbytéral parce qu'il s'agit également de l'avis, de votre avis aussi, d'où le sondage. Donc là, du coup, on a dit, ça fait quelques mois déjà, donc au niveau du sondage, donc on a acté effectivement, la plupart des réponses sont favorables à l'installation du caméra de surveillance.
Donc du coup, voilà, on va revenir vers la mairie pour dire, nous, on ne s'opposera pas à l'installation de caméras de surveillance. En tout cas, c'est l'avis favorable là-dessus. Et après aussi, même si effectivement là, le temps commence à être un peu mitigé, on a quand même pas mal de projets aussi qu'on aimerait bien justement d'abord porter en prière, à avoir aussi vos soutiens, notamment si vous avez vu les terrasses devant. Cet été, il y a eu un gros chantier d'enlever l'ancienne terrasse qui était en bois, qui était déjà assez abîmée. Et du coup, le projet, c'est d'installer une nouvelle terrasse. Et du coup, effectivement, on a déjà fait des devis, c'est acté. Et donc, on en a aussi besoin, justement, de votre soutien sur ces projets. Donc, cette année, on a décidé, il y a 3 projets assez majeurs sur lesquels on aimerait aussi, justement, voilà, en fonction de ce qui vous tient à cœur, de participer à tel ou tel projet. Il y a le renouvellement de la terrasse. Il y a les chaises, parce que ça fait longtemps qu'on en parle de nos chaises, de renouvellement des chaises. Et puis, il y a notre rosace également. En fait, la rosace, ça ne fait pas longtemps qu'elle est renouvelée. Par contre, elle ne se ferme pas correctement. Donc, lorsqu'il pleut, il y a des infiltrations côté de la rosace et on a vu que ça s'affaissait. Donc, il y a pour rétablir correctement cette rosace-là, donc il y a ces 3 projets qu'on aimerait bien justement faire avancer et on a besoin aussi de votre soutien là-dessus. Donc la terrasse, donc c'est acté, on va revenir vers l'entreprise qui va démarrer rapidement. Pour les chaises et la rosace, c'est encore en cours, donc on a besoin de vos prières là-dessus. Je pense que c'est bon. S'il y a d'autres informations, de toute façon, on vous communiquera par rapport à l'information qui est envoyée chaque semaine par mail ou via WhatsApp. Et aujourd'hui, du coup, notre Arnaud et sa famille, du coup, n'est pas avec nous et ils sont en visite dans une autre paroisse sœur. Voilà, Dominique, je pense que c'est bon. Et donc, nous arrivons au moment de l'offrande. Est-ce qu'il y a des enfants qui pourraient... Maintenant ? Tu aimes bien, non ? Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton nom. Merci pour ton amour. Amen. Écoutons la volonté de Dieu à notre égard
pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car toute loi se résume en un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensemble, nous voulons nous placer devant Dieu pour faire le point où nous en sommes, qui nous sommes, ce que nous devons faire et chercher la vérité. Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble pas. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? L'œil est la lampe du cœur. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Prenons quelques minutes de silence, bien-aimés dans les Seigneurs, pour confesser nos fautes. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur de l'espérance que tu formes pour nous. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous ne cessons de manquer nos rendez-vous avec notre vocation profonde. Rarement notre vie à n'être que l'ombre d'elle-même. Mais nous avons une vive douleur de cet état de fait. Nous le regrettons, Seigneur, et faisons appel à ta grâce pour nous sauver de nos faux pas. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, qui aime la vie, en nous permettant de renouveler notre existence pour l'amour de Jésus-Christ, qui a sauvé notre vie de l'absurde. Accorde-nous aussi le pouvoir de renouer les relations brisées avec nos frères et sœurs, afin que nous ayons par eux une meilleure conscience de ce que tu nous permets de vivre et que nous sachions mieux rendre le monde plus juste, plus agréable par Jésus-Christ, c'est lui qui avait les paroles de vérité et de liberté. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour recevoir le pardon. Quand les montagnes s'effonderaient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu
a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Frères et sœurs en Christ, je vous annonce le pardon de notre Seigneur et l'absolution de tous nos péchés. Et dans cette joie de celui qui vient de nous pardonner, de celui qui vient de tout oublier, nous restons debout pour le louer, pour le magnifier et lui dire notre louange et notre adoration. Chantons. Andrea, il n'y aura pas la vidéo. Andrea a prévu de mettre une vidéo. Je sais pas si On ça attend. arrive. On a du renfort, c'est bien. Merci, Madeleine. S'il y en a d'autres, il y a encore des micros là. Hein. Ah ben oui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je cherchais, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Personne, personne, j'ai creusé, personne, personne, j'ai creusé, personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Fouillé, personne, personne, j'ai fouillé, personne, personne, j'ai fouillé, personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Personne, personne. Priez. Personne, personne. J'ai personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Merci. Nous restons debout pour le deuxième chant de louange.
première fois aussi quand je chante. Ça, on connaît pas. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te prie, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Veuillez vous asseoir. Merci. C'est le moment des actions de grâce, comme nous avons l'habitude tous les dimanches. Andrea, le micro est prêt? Merci. Alors, cette semaine, comme j'ai une tante qui est entrée en EHPAD, j'ai été beaucoup à Paris. Et je suis tellement reconnaissante d'habiter à Mantes. Je me suis rendu compte que j'ai plus l'habitude de tous ces bruits, de tous ces travaux. C'est assourdissant. Et donc, on oublie parce qu'on a l'habitude, parce qu'on est ici, parce qu'on est bien, mais qu'est-ce qu'on a comme chance d'habiter dans une ville comme la nôtre. Donc, merci Seigneur et alléluia. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Le micro est fonctionnel, c'est bon. Eh bien, moi, je dois remercier le Seigneur qui est intervenu pour moi dimanche dernier. Mais je remercie aussi les frères et sœurs qui ont prié pour moi. Et le Seigneur est intervenu dans sa grâce. Déjà ici,
je ne pouvais plus m'appuyer sur mes genoux. Et quand je suis sorti, je n'avais plus rien. Et le lendemain, je n'avais plus rien. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et gloire à son Esprit Saint. Amen. Amen. Françoise. Eh bien, mon frère s'est fait opérer d'un cancer du poumon il y a 2 jours. Et bon, il va bien, beaucoup mieux que je n'aurais pu imaginer. Et je voulais remercier tous ceux qui ont prié pour lui. Et voilà, c'est pas terminé son chemin, mais bon, merci encore. Ok, merci. Claude. Oui, moi je voudrais dire merci au Seigneur parce que dans la semaine, c'était quel jour? J'ai voulu me lever dans la nuit, vous avez tous deviné pourquoi. Et en revenant, on a un chat qui est particulièrement indiscipliné. Et en revenant, il a voulu rentrer dans la chambre. Il n'y a rien à faire pour l'en empêcher. Et je suis tombé. Et impossible de me relever. Marie-Christine s'est levée. Elle a essayé de me le relever, rien à faire. Et au bout d'un moment, peut-être, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes que j'essayais de me relever, je n'arrivais pas à trouver. J'ai dit, Marie-Christine, mais dis donc, d'habitude, tu pries là, pour n'importe quoi, pour un trousseau de clés. Et tu ne pourrais pas prier pour que je me relève. Et elle a prié, effectivement. Et ça m'a aidé à me relever. J'ai trouvé un moyen pour me relever. J'avais beaucoup angoissé pendant ce temps-là. Voilà. Donc je remercie le Seigneur d'avoir écouté la parole de Marie-Christine. Merci. Amen. Moi aussi, je vous remercie, Seigneur, parce que dans la nuit de jeudi à vendredi, je n'ai pas dormi de la nuit. Toutes les 3/4 d'heure, 1 heure, j'avais les 2 jambes qui se tordaient du bas jusqu'en haut. Je ne sais pas si c'était les nerfs, les varices ou quoi. J'en pouvais plus. Le matin, je me suis levée et je marchais comme une femme qui a bu. J'ai pris une canne, je me tenais à mon mari, je suis allée aux urgences, à la clinique, qui m'ont dit c'est débordé, on n'a plus de place, on n'a plus de place. On est parti à la polyclinique, aux urgences. Le docteur, il me dit non. Il me dit là, je ne peux rien faire du tout, il faut que vous alliez à l'hôpital. Bon, moi, je dis merci, docteur. On est parti et on a prié vraiment. Et il y a aussi un frère et une sœur qui ont prié pour moi. Et je remercie Seigneur parce que ça va aujourd'hui, ça va. J'ai plus ces crampes cette nuit, j'ai dormi, ça fait du bien. Et voilà, je ne pouvais pas aller à l'hôpital parce que j'ai dit je vais attendre des heures et je ne peux pas, j'ai personne pour m'occuper de Lydie. Donc je dis Seigneur, il n'y a que toi. Voilà, mais rends gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est bon, merci. Et c'est donc le moment de la liturgie de la parole et je vais laisser la place à Annie. Les lectures seront projetées. Bonjour à toutes et à tous. Et la première lecture qui se trouve dans Exode 3, 1 à 14. L'Éternel dit : j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je connais ses douleurs.
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Deuxième lecture se trouve dans Ésaïe 60, 3 premiers versets. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ça s'est arrêté là, c'est pas grave. Moment de prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Père, Père de lumière et Père d'amour, merci pour ta parole qui nous guide. Donne-nous des oreilles ouvertes et que ce soit ton esprit qui parle à chacun des cœurs selon son besoin. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs pour qu'on soit là à t'écouter, Seigneur. Amen. La troisième lecture se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples, c'est-à-dire Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté. Ça va, Marie-Christine, j'articule bien ? Très bien. Ah, super. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, c'est-à-dire la foule, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, c'est-à-dire les disciples dans la barque, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Je m'arrête là 2 secondes et je pose une question. Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait l'expérience d'une barque dans les vagues ? Vraiment des vagues hautes. Combien tu as fait ? Oui. Quelqu'un d'autre ? Oui, voilà, c'est effrayant, c'est effrayant. Un quoi ? Oui. Là, c'est pas un porte-avions, hein. C'est une petite barque de pêcheurs qui fait au mieux 5-6 mètres. Non mais, oui, là, c'est effrayant. Oui, moi, j'ai fait aussi l'expérience d'un grand bateau qui, lui, s'enfonçait dans les vagues. Donc, c'était juste pour un petit... La deuxième question, comment dire,
Vous connaissez l'histoire de Pierre qui sort de la barque, on va lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez ou pas? Non, il a eu peur, mais avant d'avoir peur, pourquoi il est sorti de la barque? Parce que Jésus l'a appelé? On va voir. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Ce n'est pas Jésus qui l'a appelé, c'est Pierre qui a demandé. Et il dit ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant le vent qui était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent, Jésus et Pierre, et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque, les autres disciples, vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » En ce moment, le thème, comme vous le savez, c'est Dieu de l'émotion ou Dieu et l'émotion. On a lu un texte qui est dans Exode, pour une raison, un autre texte qui se trouve dans Ésaïe, et là c'est un texte, quel rapport avec les émotions on va voir. On voit que Jésus, juste après avoir nourri la foule, en fait ce qui s'est passé, ce texte-là vient juste après le miracle d'avoir nourri la foule de 5000 personnes avec juste 5 bouts de pain et 2 poissons, enfin, un truc comme ça. Et juste après, le soir venu, il ordonna à ses disciples, il leur dit, prenez la barque et allez de l'autre côté, précédez-moi de l'autre côté de la rive. Pourquoi? On verra. Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que juste pour s'amuser à les voir troublés? C'est ce qu'on va voir. Les disciples, ils s'exécutent, ils montent dans la barque, ils commencent à ramer, ou ils mettent les voiles, je n'en sais rien. Et une fois au milieu de l'eau, le vent se lève et il est décrit, c'est pas que le vent se lève, c'est que les vents étaient contraires. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un vent de tempête qui se lève, comme c'était le cas auparavant lorsqu'il y a eu une affaire pareille, où Jésus était dans la barque, où le vent s'est levé. Là, le vent était contraire. Et le vent étant contraire, il y a aussi les vagues qui se lèvent. On a parlé de vagues de 5 mètres et d'autres qui montent sur un porte-avions, etc. Mais là, les vagues aussi s'élèvent. Et on va voir ce que ça veut dire. Et là-dedans, il y avait quoi? Il y avait une barque et dans la barque, il y a les disciples. Et on va remarquer cette fois-ci que les disciples ne vont rien dire. Rien dire. Ils ne vont rien réclamer. Ils vont juste souffrir. Ils vont juste souffrir, ils vont lutter. La preuve qu'ils ont lutté, c'est qu'ils vont continuer à lutter jusqu'à quand? Jusqu'à la 4e veille de la nuit. Ce n'est pas pendant 1 heure qu'ils ont lutté. Ils ont lutté toute la nuit jusqu'à ce qu'on appelle la 4e veille. La 4e veille, c'est la dernière partie de la nuit, c'est-à-dire ils ont vraiment passé une nuit très très dure. Et le chiffre 4 est symbolique. Le chiffre 4, dans la tradition juive et bibliquement, on peut retrouver ça dans le livre des Proverbes, c'est le chiffre qui
dépasse le 3, c'est-à-dire c'est la perte de l'espoir. C'est-à-dire la partie à laquelle il n'y a plus rien à récupérer, plus rien à espérer. Quand est-ce que Jésus est parti sortir Lazare de son tombeau? Au 4e jour. Il a attendu. Et les disciples lui disaient, mais pourquoi on attend? Vous allez voir. Il va au 4e jour. 4e jour, c'est fini. Pendant 3 jours, le cycle de la plénitude est fait, mais le 4e, c'est trop tard. Et c'est là où il va venir intervenir. Les disciples, quelles émotions ils avaient? Réfléchissons, rien n'est écrit, mais réfléchissons et on va découvrir. La première chose, si Jésus leur dit de monter dans la barque et traverser à l'autre côté de la rive, ça donne une sorte de, de fierté ou de privilège. Ils viennent de nourrir 5000 personnes, donc ils peuvent rouler un peu leur mécanique. Allez-y les gars, montez dans la barque, vous en êtes capables, sans moi, et traversez. Alors il y avait probablement, je dis, ce n'est pas écrit, mais je pense à ça. Mais les disciples vont vite se retrouver dans un autre contexte. Ils sont ensemble, ils sont rassurés ensemble, ils sont dans une barque. Et la barque leur appartient quelque part. Tout comme chacun d'entre nous qui a une barque de sa vie, que ce soit sa famille, son travail ou autre, il se sent maître de cette barque. Et cette barque-là, en l'occurrence avec les disciples, est jetée au milieu des flots. Est-ce que c'est pour juste se jeter au milieu des flots ou est-ce qu'il y a autre chose? Ils vont faire face à quelque chose, à 2 éléments majeurs. L'un, c'est le vent et l'autre, c'est l'eau. Le vent, le mot vent, dans la langue hébraïque, c'est roa. Et roa, ria ou roa, c'est le même mot que esprit. Le vent contraire, l'esprit contraire, contre eux. Qu'est-ce qu'il fait cet esprit contraire? Qu'est-ce qu'il fait? Il va se mélanger avec l'élément qui représente l'entourage, qui est l'entourage, l'eau. L'eau est représentative de 2 choses, soit c'est l'eau du lavage pour la vie, soit c'est l'eau, les flots qui représentent l'enfouissement et la mort. Et les disciples vont se trouver là-dedans. Face à l'esprit contraire, il leur a dit d'aller dans une direction, mais le vent était contraire à la direction décrite par Jésus. L'esprit, la pensée, tout ça était contre la barque dans laquelle ils étaient. Et ça va s'associer à l'élément majeur dans lequel ils se trouvent, à savoir l'eau, et les flots vont se lever, les vagues vont se lever. Le monde va se lever contre eux, aussi bien dans la pensée que dans le matériel. Et les vagues, on sait ce que ça fait. On a tous vu des vagues normales, pas forcément des vagues de 18 mètres, mais des vagues normales. Les vagues, on monte et ça nous fait descendre aussi. Parfois, on sent qu'on est élevé, mais souvent, on sent qu'on est en train de s'enfoncer, avec un vent contraire, avec une pensée contraire. Que dit cette pensée contraire à chacun d'entre nous tous les jours? C'est une grande question, si on y pense. Est-ce que c'est ce vent contraire qui dit « tu ne peux jamais y arriver et tu ne peux jamais approcher de Dieu, tu n'es bon à rien, tu as fait ci, tu as fait ça, reste là où tu es et ne bouge pas ».
regarde les autres comment ils sont, alors que toi tu es meilleur, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est un vent contraire à la direction indiquée par le Christ. Est-ce que les disciples se sont laissés abandonner à une pensée, encore une fois, contraire, en leur disant « Voilà les gars, votre maître vous a abandonné. Vous êtes seuls dans la barque cette fois-ci. La fois d'avant, il était avec vous. Il est venu calmer la tempête, mais cette fois-ci, débrouillez-vous. Voilà, il n'est plus là. » Le psaume que Dominique nous a lu, on n'a rien préparé ensemble. Le psaume qu'a lu Dominique, qui est « Je regarde les montagnes, je me tourne là où se trouve le Seigneur ». Jésus était sur la montagne. Est-ce qu'il les a abandonnés? Ça, c'est le vent contraire qui peut le dire. Il vous a abandonné, vous êtes seul, vous êtes en train de vous enfoncer dans l'eau, et moi, esprit contraire, je vous indique un autre chemin. L'autre élément qu'on va voir dans cette histoire, c'est quoi? À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire que les disciples étaient dans la nuit. Jésus ne les a pas envoyés sur la mer pendant la journée. Il les a envoyés et ils sont partis dans la nuit. La nuit représente l'obscurité. La nuit représente les ténèbres. Donc non seulement il y a un vent contraire, non seulement il y a des éléments qui se lèvent, mais en plus de ça, il y a l'obscurité qui règne sur ces éléments, sur la terre, tel qu'on l'a lu dans le passage d'Ésaïe. Vous êtes maintenant dans l'obscurité, vous êtes maintenant entre les vagues et vous faites face à un vent contraire. Tel que le décrit l'apôtre Paul, notre lutte n'est pas avec chair et os. Elle est avec d'autres forces, ce sont des forces spirituelles. Qu'est-ce qui va se provoquer chez ces disciples? Et c'est bien décrit à un moment donné. Ils eurent peur. Ils eurent peur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur, mais on va voir de quoi ils ont eu peur. Juste une parenthèse pour décrire ou définir ce que c'est la peur. Il y a plusieurs formes de peur et on le sait très bien, on le prononce sans savoir des fois de quoi il s'agit. La phobie, par exemple. La phobie, c'est quoi? C'est une peur. La peur, c'est quoi à la base? C'est une émotion. C'est une émotion qui donne un état de mal dans lequel l'être se trouve, qui est lié à une sensation de menace envers son bien-être. Ça, c'est la peur. Ce n'est pas un sentiment. C'est un état de mal émotionnel dans lequel on se trouve. La phobie, c'est une peur de quelque chose qui, à la base, ne doit pas faire peur. Par exemple, l'arachnophobie, j'ai peur des araignées. L'araignée, elle ne va pas me faire du mal. En soi, elle n'est pas catastrophique. Ce qu'on reproche à certaines personnes avoir une xénophobie, c'est d'avoir peur de quelqu'un qui est différent de moi. Il ne va rien me faire, mais j'ai peur de lui. La phobie serait ça. Différent de l'appréhension. L'appréhension, c'est la peur de quelque chose qui réellement soit est menaçante, soit est désagréable. L'appréhension, c'est la crainte, la peur de la mort. Personne n'accueille la mort à bras ouverts, on le sait. La maladie, les examens, les dangers X ou Y, il y a de l'appréhension. C'est une autre forme de la peur. Les disciples étaient dans la tourmente. Et là, il se passe un élément qui, lui, est un élément majeur
c'est Jésus qui apparaît. Jésus apparaît marchant sur l'eau. Marchant sur l'eau a encore sa valeur symbolique. Marcher sur quelque chose, c'est la vaincre. Jésus arrive en vainqueur. Il arrive, il marche contre le vent contraire et au-dessus des éléments qui est l'eau dans ce cas. C'est-à-dire, il se révèle déjà en tant que vainqueur. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Jésus se dévoile. Et c'est là où on va découvrir de quoi ont eu peur les disciples. De quoi ils ont eu peur? Ce qui est écrit, de quoi ils ont eu peur? Ils n'ont pas eu peur des vagues, ni du vent contraire, ni de la barque qui risque de couler. Rien de tout ça. Ils ont eu peur de Jésus. Ils ont eu peur de leur maître. Quand ils l'ont vu, quand ils l'ont remarqué marcher sur l'eau, ils ont pensé que c'est un fantôme. Qu'est-ce que c'est que cette créature qui marche sur l'eau? Ils ont eu peur et ils ont crié de frayeur de leur propre maître. Est-ce qu'ils l'ont reconnu? La réponse est non. Ils ont juste vu Jésus arriver, ils ne l'ont pas reconnu. La personne qui est dans l'obscurité, dans les ténèbres, ne peut pas reconnaître Dieu, ne peut pas le regarder avec amour. Il en a peur. Les disciples de Jésus, ont eu peur de Jésus. Ils ont eu peur de sa présence parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Et c'est là où Jésus va se révéler. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Ils ne l'ont pas appelé, ils n'ont rien dit, mais Jésus va dire quelque chose. C'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris, parce qu'ils sont, encore une fois, dans l'obscurité et livrés seuls à leur mental. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. » La traduction n'est pas exacte. Je suis. Je suis. N'ayez pas peur, je suis. Ça veut dire quoi, je suis? C'est la même parole qui a été donnée à Moïse, qu'on a lu tout à l'heure. Le but n'était pas de dire le peuple qui va sortir d'Égypte, ce n'était pas du tout ça. Mais qui vais-je? Qui es-tu? Qu'est-ce que je vais dire au peuple d'Israël lorsqu'ils vont me poser la question? Et la réponse était, je suis qui je suis. Ahyeh, Ahyeh. Je suis. Et Jésus se révèle à ses disciples. Pour ceux qui disent que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, ils peuvent lire ce passage. Je suis qui je suis. Je suis Dieu. Je me révèle en tant que Dieu pour vous. Et c'était la première révélation. C'est le même je suis. C'est le même je suis que Jésus a prononcé dans Jean 18 quand il y a eu une foule avec des soldats romains qui sont venus pour l'arrêter. Qui cherchez-vous? Je cherche Jésus. Je suis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un mot qui fait tomber un bataillon de soldats. Un seul mot qui est capable de piétiner les éléments, que ce soit des esprits contraires ou des éléments sur lesquels on se trouve. Je suis. Mais les disciples sont encore perturbés, et Pierre, prenant la parole, et c'est là où l'erreur qu'on fait toujours, c'est que Jésus lui dit « Viens, marche sur l'eau et fais-moi confiance », c'est Pierre qui demande.
Mais moi aussi, si c'est toi, alors donne-moi cette capacité aussi de marcher sur l'eau. Donne-moi cette victoire, je veux voir ta victoire en moi. Je veux me voir convaincre et vaincre les éléments. Je veux me voir capable de sortir de la barque et d'être comme toi. Vas-y, fais-le. La réponse en 2 mots. Vas-y, sors de la barque. Et Pierre, tout véhément qu'il soit, il sort de la barque. Et il commence effectivement à marcher sur l'eau. C'est-à-dire, dans un premier temps, il a cette victoire. Il en est capable. Mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que dit le texte dans le verset 30? Mais, quoi? Je n'entends pas. Personne ne veut lire? Mais, quoi? Voyant le vent était fort. Est-ce que quelqu'un peut voir le vent? Est-ce que quelqu'un peut voir le vent? Marie-Christine dit non. On peut le sentir, mais pas le voir. Mais Pierre l'a vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son regard, son mental, sa foi, toute cette capacité de regarder, au lieu de regarder le personnage du Christ, il voit le vent contraire. Il regarde autrement. Et en regardant autrement, il commençait à enfoncer. Et la traduction est bonne. C'est pas se noyer, c'est il commence à s'enfoncer, c'est-à-dire il va faire partie de l'élément terrestre. Il va faire partie de ce monde agité. Ce même monde agité décrit dans Ésaïe 8 comme la mer agitée qui ne va jamais trouver le repos. Et Pierre va commencer à en faire partie. Il commence à enfoncer, il commence à rentrer dans la même situation, dans le même tumulte qui l'entoure. Il n'est pas en train de se noyer, il commence juste à patauger. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et il se fait sauver. Le point central est là dans cette histoire. C'est je suis. Ne regarde pas ailleurs, c'est je suis. C'est moi, Dieu sur terre. Je suis là. Et parce que je suis Dieu sur terre, alors je peux vaincre les éléments et je peux te faire vaincre aussi les éléments. Et puis, Jésus finalement monte dans la barque. Et dès que Jésus monte dans la barque, tout se calme. Synonyme de dire que ça y est, le contrôle est repris. Jésus revient où il est là et il se remanifeste parmi les siens. Et là, tout se calme. Il prend le contrôle. Et en prenant le contrôle, il n'y a plus de vent contraire. Et il n'y a plus d'éléments qui menacent. On a même l'impression que la nuit se termine, c'est-à-dire la lumière jaillit. Et c'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 60. C'est toujours pareil, chacun dans sa barque. S'il se reste enfermé tout seul, il va avoir peur, il va avoir des doutes et il ne va pas pouvoir avancer. Pour finir, pourquoi Jésus a-t-il envoyé les disciples dans l'eau? Ils ne sont pas partis tout seuls, c'est lui qui les a envoyés. Est-ce que c'est pour monter sur la montagne et s'amuser à les voir souffrir? Ou est-ce qu'il y a une autre raison? Pour savoir ça, on lit le reste du texte qui va jusqu'à la fin du chapitre. Après avoir traversé la mer, il fait un chemin avec eux. Ils vinrent dans le pays de Génésaret. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus,
envoyèrent des messages dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prirent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Jésus a donné une direction. Cette direction était d'aller de l'autre côté de la rive. Il s'est passé tout ce qu'on a raconté. Il n'est pas resté tout seul dans la montagne et s'amuser à regarder les disciples. Il est venu avec eux pour continuer le trajet, pour aller à Génézareth. C'est quoi cette Génézareth? Pourquoi précisément cet endroit? Pourquoi? Dans Ésaïe 8, on comprend ce que c'est Génézareth. Génézareth, c'est la terre de Zébulon et de Nephtali. La terre, c'est un endroit où il y avait 2 tribus de Zébulon et de Nephtali. Et c'est très, c'est très symbolique cet endroit. Et c'est dit dans Ésaïe 8, la terre de Zébulon et de Nephtali, après avoir connu les ténèbres, connaîtra la lumière. Symbolique de toute la terre avant l'arrivée du Christ et après l'arrivée du Christ. Génézareth était un endroit qui symbolisait un passage, c'était une prophétie qui s'accomplissait, du passage de la mort à la vie, de l'obscurité des ténèbres à la lumière. Et les gens de Génézareth n'ont pas eu peur. Contrairement aux disciples un peu plus tôt, ils n'ont pas eu peur. Ils l'ont reconnu tout de suite. Et en le reconnaissant tout de suite, ils ont appelé tous leurs malades. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent à Jésus seulement s'il accepte que les malades touchent le bord de son vêtement. C'est-à-dire, ils n'ont pas demandé à Jésus de venir mettre la main sur quelqu'un. Ils n'ont pas demandé à Jésus d'aller soulever quelqu'un qui est tombé dans une panade, ou un fou. Ou quoi. Non, ils ont demandé que les gens malades viennent et qu'ils touchent le bord du vêtement de Jésus. N'est-ce pas? Et ça se termine comment le texte? Qu'est-ce que ça dit? Je vais le lire. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. C'est-à-dire que face à ça, il y avait un choix. Ils ont envoyé des messagers à droite et à gauche, venez. Vous pouvez toucher le bord de l'habit de Jésus. Et si vous touchez le bord de l'habit de Jésus, vous serez guéris. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Autrement dit, ceux qui ne l'ont pas touché ne sont pas guéris. L'air de dire, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'envoie le message. Le Christ est là. Tu peux t'approcher. Tu peux approcher et toucher le bord, comme tu peux ne pas le faire. Tu peux prendre les choses avec cynisme. Tu peux dire, mais enfin, c'est à lui de venir me guérir, puisque lui, c'est le Dieu guérisseur. Pourquoi il accepte que je sois dans cet état? Non, c'est à toi maintenant. Il est arrivé jusqu'à chez toi, dans la terre de Génézareth. Il est arrivé dans la terre de Mante ou autre. Et c'est à toi, malade. Reconnais que tu es malade. Viens toucher. Celui qui touche sera guéri. Le hasard existe-t-il? Je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas et je suis persuadé que ça n'existe pas. Moi, je suis persuadé que si Jésus a fait tout ça, c'est pour révéler une prophétie, pour accomplir une prophétie et pour nous indiquer aussi que si un jour on est appelé, si quelqu'un est là ce matin et il se pose des questions,
si on connaît quelqu'un aussi qui se pose des questions, ou si nous-mêmes on a des doutes ou des difficultés, il n'y a pas 100 000 façons de faire. Il y a la parole qui a été capable de calmer une tempête, de guérir et même de refouler tout un bataillon de soldats. Je suis, il y a un seul je suis. Il y a un seul Ahyeh, le Christ, et celui qui va toucher son habit pourra guérir, sans hésiter, sans peur, parce que dans la lumière, il n'y a pas de peur. Amen. Et nous allons nous lever pour chanter. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le
nous initions dans la prière. Ô Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour toutes les bénédictions dont tu nous combles jour après jour. Et nous venons devant toi déposer nos fardeaux. Comme Pierre, nous lançons le cri du désespoir pour qu'il se transforme en hymne de délivrance. Seigneur notre Dieu, nous te confions notre Église. Nous te remettons toutes les familles actuellement en deuil autour de nous, dans nos familles, dans notre paroisse et partout dans le monde. Nous te remettons notre monde en souffrance à cause des guerres, des intempéries et des catastrophes naturelles. Nous te remettons les personnes qui nous ont demandé le secours de notre prière et nous te le nommons dans le profond de nos cœurs. Nous te remettons également celles et ceux qui réclament notre présence, sollicitent notre aide, notre entraide, notre patience et notre discernement. Au cœur de nos épreuves, Seigneur, donne-nous cette confiance pleine d'audace qui nous pousse à nous lever, à marcher et à témoigner de la beauté de ton amour. Apprends-nous à discerner ta voix qui nous appelle à devenir missionnaires auprès de nos contemporains afin que nous puissions témoigner de la vie, de la paix et de la grâce que tu nous donnes. Et ensemble, c'est à travers le cantique que l'Esprit de vérité que nous allons dire la prière que le Seigneur nous a apprise. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom
Nous restons debout pour recevoir la bénédiction. Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son espérance et pour pratiquer son amour. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse. Oui, cela est possible, car Dieu est proche de chacun de nous, comme nous venons l'entendre dans la parole de ce matin. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son royaume et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen. Et nous chantons notre dernier chant. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Merci encore. Ah ben, bravo.